Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va installer Slack sur une clé USB. Euh, mais il y a une petite différence si vous dites Hey, wow, minute! Il ne suffit pas juste de faire ça, là. Il ne suffit pas juste de, 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 de téléverser une vidéo sur YouTube. Il y a comme 3 secondes qui fait exactement ça. Écoute-moi, t'as raison, mais t'as tort. Parce que cette fois-ci, on le fait sur Linux. Tout à l'heure, on l'avait fait sur Windows. Donc, c'est à peu près les mêmes étapes. Si vous l'aviez suivi, vous auriez même sans doute pu déduire quoi faire tout seul avec l'autre vidéo. Donc, sur celle-là, on va sur le site de slacks.org. On est confronté à 3 choix. Donc, on a la version 64 bits, la version 32 bits et l'autre. C'est simple. Il n'y a absolument aucun questionnement. Vous prenez la version 64 bits, car de nos jours, presque tous les ordinateurs roulent sur du 64 bits et de toute façon, du 32 bits, c'est beaucoup plus lent que du 64 bits. Donc, une clé USB, c'est déjà pas super au niveau vitesse. Vous voudrez du 64 bits. Donc, vous téléchargez ça. Une fois que c'est téléchargé, vous allez dans vos dossiers de téléchargement et vous montez Slack. Le monter. En passant, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle version de Linux. Une fois que c'est monté, vous prenez le dossier juste ici et vous le copiez dans votre clé USB qui va servir de boot. Intéressant en passant, Slacks est basé sur Debian, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a déjà été basé sur Slackware. Il a changé en cours de route et pour de vrai, c'est une sage décision des développeurs d'avoir changé pour Debian parce que Debian est beaucoup plus facile d'utilisation que Slackware et il a accès à tous les merveilleux packages que tout le monde est habitué d'utiliser sur Linux. Mais en tout cas, dans tout le monde, j'inclus les noobs qui aiment bien Linux Mint, Debian et Ubuntu. Donc, ça prend généralement pas beaucoup de temps, mais moi je suis sur une machine virtuelle, donc ça peut prendre super long de transférer le fichier Slacks. Ça a quand même l'air presque plus rapide que sur Windows. En passant, Slacks, comme il est basé sur Debian, il est aussi beaucoup plus facile à utiliser que Portus, qui lui reste basé sur Slackware. Donc, c'est intéressant de savoir si vous avez échoué lamentablement à avoir un OS fonctionnel avec Portus. Vous allez avoir beaucoup plus de chance avec Slacks. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, on a déjà presque fini. Il s'agit juste d'attendre que ma machine virtuelle, elle décide qu'elle a fini. Ouais, c'est long. C'est vraiment long. Morale de l'histoire, faites en sorte que votre OS principal soit Linux et que vous n'avez pas à faire ça à travers une machine virtuelle. Donc, une fois que les dossiers sont transférés, vous allez dans le dossier boot de Slacks et vous exécutez bootinst.sh. C'est ce qui va vous permettre de marquer la clé USB comme bootable. On va aller ouvrir un camp que super utilisateur. Et on est censé juste double-cliquer dessus et il est censé s'exécuter. S'il ne s'exécute pas, comme dans ce cas-ci, il faut changer les permissions. Donc, lui, il dit qu'on peut essayer de marquer ça avec ça. Donc, on va essayer ça. Par expérience, je peux vous dire que moi, ça ne fonctionne pas sur ma machine à moi. Donc, comment j'ai fait pour le faire fonctionner? J'ai utilisé Windows comme un vrai scrub.
mais vous allez devoir rouler ça et vous arranger pour que ça fonctionne. Moi, en fait, je pense que ce que je ferais, si je veux absolument faire fonctionner ça, je copierais ça ailleurs, je changerais les permissions, parce que j'ai l'impression que c'est le fait que c'est sur une clé USB qui n'aime pas ça. Donc, propriété, on les droits, autoriser l'autorisation du fichier, fermer. Et là, on va copier, puis on va l'écraser. Toujours pas. Je sais vraiment pas pourquoi il laisse pas. Sur Linux Mint en tout cas, il laisse pas. J'ai même essayé de l'ouvrir dans un terminal et de taper ça et il dit permission non accordée. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Il va pas me laisser le faire. Mais vous êtes sur une version Linux qui donne beaucoup plus de contrôle à l'utilisateur, bien entendu. Donc, vous allez rouler ça. Ça va fonctionner, je vous le jure. Au pire, si ça ne fonctionne pas, vous demandez à un ami qui a Windows, et c'est pas rare un ami qui a Windows. L'inverse aurait été peut-être un petit peu plus difficile. Vous demandez à un ami qui a Windows, et lui, ce qu'il devra faire, c'est qu'il devra rouler un bootins.bat. Une fois que ça c'est fait, vous n'aurez qu'à tester, voir si ça fonctionne. Fait que ceci conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des critiques, dans les commentaires. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et si vous aimez Debian, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Salut et à plus.